Il est 7 heures du matin. Des levers de soleil comme celui-ci, l'équipage en a déjà vu des centaines. Mais les journées en mer ne se ressemblent jamais. La zone de pêche au large de Roscoff est riche en faune marine. Chaque semaine, le patron du bateau et son équipage pêchent principalement de la lotte, du merlan, de l'aigle fin. Mais la pêche est soumise à la réglementation en vigueur. Chaque membre de l'équipage vérifie alors le poids et la taille des poissons et crustacés pour qu'ils soient bien en règle avec la norme européenne avant que la vente se fasse à la criée de Roscoff. Dans le cas contraire, ces poissons sont relâchés. 24 heures avant son arrivée à quai, le patron du bateau joint la criée par téléphone ou par mail. Il communique alors le contenu de la pêche du matin, par espèce et par poids, pour que la criée puisse par la suite entrer toutes les informations nécessaires pour les acheteurs et pour la vente dans les heures qui suivent. Le bateau rentre au port après plusieurs jours de navigation. Il arrive à rentrer sans problème grâce aux infrastructures financées par la CCIMBO Morlaix. Son emplacement géographique lui accorde une place unique. Il permet de réduire les temps de pêche avec un approvisionnement de meilleure qualité et d'optimiser la rotation des bateaux. Le poisson est conservé au frais, directement sur le bateau. Dès son débarquement au port, toutes les étapes essentielles à sa conservation sont respectées afin d'assurer une vente dans les meilleures conditions. Le tout est régulièrement contrôlé par différents organismes tels que France Agrimer, la Direction des Affaires Maritimes et la Direction des Services Vétérinaires. L'arrivée au port marque le début de l'avant-vente. Tous les poissons sont triés par un classement appelé ETQP, espèce, taille, qualité, présentation. Chaque trieur est à son poste et peut commencer son travail de tri par ETQP. Donc généralement le bateau fait une semaine de mer pour les chalutiers. Ils débarquent leurs poissons au bord du quai. On récupère donc les piles de poissons. Ils sont débarqués, ils sont mis dans un frigo. Ensuite, généralement, quand la débarque est finie, on déglace tous les bacs. On les pré-trie les espèces les unes avec les autres pour bien les séparer, pour les emmener sur les différents postes de tri. Il y a une procédure qui est mise en place, c'est trié d'une façon pour tous les bateaux. Les tailles correspondent à un poids. Et c'est mis dans différents bacs. Les principales espèces, c'est souvent la lotte, la raie, merlan, aigle fin, taco. Après, il y a tout ce qui est gros d'hiver, donc avec des requins, des cabillots, du lieu jaune. Et après, il y a tout ce qui est petits poissons, donc des limandes, des pluies, cardines. Enfin, voilà, il y a une cinquantaine d'espèces qui existent. Et ces 50 espèces, ils ont différentes tailles. Le tri donc s'effectue surtout l'après-midi et la vente le matin. C'est deux métiers qui sont complètement différents. Tôt le matin, les marailleurs se retrouvent afin d'arpenter les 3 halles d'exposition de la criée en quête de produits frais et de qualité. On suit alors Michel Perzinski, un habitué. Dans ces 3 salles, le matin, les marailleurs peuvent regarder la marchandise fraîchement débarquée. Ces repérages constituent une étape importante pour s'assurer d'obtenir les plus belles pièces du marché au meilleur prix. Pour ces marailleurs, l'attention est de mise pour ne pas laisser passer les produits. À 6 heures pile, place à la vente. Des lots homogènes sont formés par ETQP, par espèce, par taille, qualité, présentation, sont pesés et ensuite sont reglacés intégralement, bac par bac. Tous ces lots sont exposés dans les 3 halles d'exposition de la marée. Il y a une opération de ce qu'on appelle de pré-saisie des lots qui est faite sur tablette tactile, vers lesquelles on exporte les données une fois que la pré-saisie est terminée. Et en fait, une fois que cette pré-saisie est terminée, on considère que le catalogue de vente pour la vente du lendemain matin est prêt. Catalogue qui est disponible aux alentours de 5h, 5h30 pour les acheteurs. Alors une fois que les marailleurs ont récupéré le catalogue, déjà ils repèrent les lots éventuellement qui les intéressent à la vente. Et ensuite, le vendeur derrière son PC rappelle le premier lot du catalogue, il le rappelle via ordinateur. Ensuite, la vente a lieu sur Internet, sachant qu'on vend 85% du poisson à distance, ce qui est énorme. On vend un lot à peu près toutes les 5-6 secondes, ce qui va très vite, ce qui demande une forte concentration, que ce soit d'ailleurs pour le vendeur comme pour les acheteurs. Une fois que ces lots sont vendus, il y a une étiquette de traçabilité qui est posée sur chaque lot, une étiquette tout à fait réglementaire avec la zone de pêche, le nom de l'espèce, le nom scientifique, le poids, l'heure, ce qui permet en fait de tracer le lot. Ces lots sont chargés par transporteur ou par camion de marailleurs pour ceux qui viennent avec leur propre camion, sachant qu'un transporteur peut regrouper plusieurs marailleurs suivant la zone géographique vers le lieu vers lequel va être acheminée la marchandise. La procédure est bien organisée.
Mais la méthode n'était pas la même au tout début de la criée. Entre 1992, lors de la création de la criée, et 2005, la vente avait lieu à la voix, avec un crieur et un marqueur. Le crieur vendait à la voix en enchères descendantes et montantes. Les acheteurs étaient présents face à lui et interagissaient par gestes. À cette époque, le nombre d'acheteurs ne dépassait pas la vingtaine. Aujourd'hui, ils sont plus de 60 connectés à chaque vente suivant le tonnage. L'enjeu de la criée de Roscoff est de fiabiliser la même qualité de produit au fil des années. Revenons alors à notre marailleur Michel Perzinski. Aujourd'hui, il est venu acheter du poisson directement sur place. En parallèle, les équipes sont au coude à coude pour classer les ventes par marailleur pour que ces derniers récupèrent leurs marchandises dans les plus brefs délais. Une fois dans le camion, le poisson du jour est transporté pour approvisionner d'autres acteurs de la filière pêche. Le marailleur transporte sa marchandise en tant que grossiste et approvisionne différentes poissonneries, comme ici à Saint-Martin-des-Champs. La meilleure qualité de poisson est exposée et mise à l'étal, selon les espèces, pour le plus grand bonheur des consommateurs. Le marailleur peut livrer également en plus petite quantité, comme ici dans un restaurant à Roscoff. Au fil des années, une relation de confiance s'est installée entre les acteurs de la filière. Point d'orgue de cette journée, le restaurateur et son personnel s'activent en cuisine pour créer des plats aux saveurs inoubliables. Une foule de professionnels ont collaboré main dans la main en parcourant les mers, la criée, les marchés et enfin les cuisines dans le but de perpétuer un savoir-faire unique qui respecte à la fois un héritage fort, un environnement préservé et réglementé, une diversité des métiers et des saveurs intemporelles aux grandes qualités nutritionnelles.